Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'amour et au pardon pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à l'union avec le Fils pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus-Christ pour
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à toutes et à tous, frères et sœurs en Christ. Bienvenue dans cette cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Troyes, l'église mère de notre diocèse. Un bonjour particulier pour les accompagnateurs des confirmants qui ont fait le chemin avec eux jusqu'à la fête d'aujourd'hui et les parrains et les marraines qui témoignent de leur engagement par leur présence à ce sacrement. Mais c'est surtout à vous, les futurs confirmés, à qui je pense et à qui je souhaite une bienvenue fraternelle. C'est un grand moment dans sa vie de chrétien de recevoir l'Esprit Saint, physiquement, par l'onction du Saint-Crème. Laissez-vous pénétrer de cette huile parfumée par les dons de l'Esprit Saint. Vous allez devenir, grâce à eux, les lutteurs de Dieu pour confirmer votre chemin spirituel et transmettre votre foi. Merci de nous réunir toutes et tous autour de vous. Et maintenant, entrons pleinement dans notre célébration. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que brille sur nous la splendeur de ta gloire. Comme au jour de la Pentecôte, que le Christ, lumière de ta lumière, affermisse le cœur de ceux que tu as fait renaître par ta grâce, en leur donnant à profusion la lumière du Saint-Esprit, et les confirme dans ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Vous pouvez vous asseoir. Frères et sœurs bien-aimés, nous entrons dans un chemin pour vivre ce mystère de la confirmation du don de l'Esprit Saint dans une vigile de Pentecôte. Comme les apôtres et les disciples qui, avec Marie, la mère de Jésus, assidus à la prière, attendaient l'Esprit Saint promis par le Seigneur, écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Méditons tout ce que Dieu a fait pour son peuple, pour chacun d'entre nous, et demandons que l'Esprit Saint, envoyé par le Père comme premier don fait aux croyants, poursuive son œuvre dans le monde. Lecture du livre de la Genèse. Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, fabriquons des pierres et mettons-les à cuire. » Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit, « Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons, et là, embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns et les autres.
De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Parole du Seigneur. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples. Le plan du Seigneur demeure pour toujours. Les projets de son cœur subsistent d'âge en âge. Heureux le peuple que le Seigneur a choisi pour domaine. Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. Heureuse la nation qu'il s'est choisie pour domaine. Du haut des cieux, le Seigneur regarde. Il voit la race des hommes. Le Seigneur a choisi pour domaine. Du lieu qu'il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Heureux le peuple que le Seigneur s'est choisi pour domaine. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, accorde à ton Église d'être toujours ce peuple saint qui tient son unité de celle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'elle soit pour le monde le sacrement de ta sainteté et de ton unité, et qu'elle le conduise à la plénitude de ta charité par le Christ notre Seigneur. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. Tu diras à la maison de Jacob et tu annonceras aux fils d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur les ailes d'un aigle et vous ai amené jusqu'à moi. Maintenant donc, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier, parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà ce que tu diras aux fils d'Israël. Moïse revint et convoqua les anciens du peuple.
et leur exposa tout ce que le Seigneur avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, unanime, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. » Le troisième jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne et une puissante sonnerie de cor. Dans le temps, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple hors du camp, à la rencontre de Dieu, et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. La sonnerie du cor était de plus en plus puissante. Moïse parlait, et la voix de Dieu lui répondait. Le Seigneur descendit du sommet du Sinaï. Il l'appela Moïse sur le sommet de la montagne. Parole du Seigneur. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. La crainte qui l'inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables, plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans les éclairs et le feu sur la montagne du Sinaï, tu as donné à Moïse l'ancienne loi, et dans le feu de l'Esprit au jour de la Pentecôte, tu as révélé l'alliance nouvelle. Accorde-nous de toujours brûler de cet esprit dont tu as comblé tes apôtres, et donne à l'Israël nouveau, rassemblé de toutes les nations, d'accueillir avec joie l'éternel commandement de ton amour par le Christ notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, la main du Seigneur se posa sur moi par son esprit. Il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée.
Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Je lui répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. » Je prophétisai comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, « Adresse une prophétie à l'esprit. Prophétise, fils d'homme. Dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. » Je prophétisais comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit entra en eux. Ils revinrent à la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds. C'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Car ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est pourquoi prophétise. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils le diront, les rachetés du Seigneur, qu'il rachètera de la main de l'oppresseur, qu'il rassembla de tous les pays, du nord et du midi, du levant et du couchant. Rendez grâce au Seigneur, il est bon,
errait dans le désert sur des chemins perdus, sans trouver de ville où s'établir. Il souffrait la faim et la soif, il sentait leur âme défaillir. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour tous les hommes, car ils étanchent leur soif, ils comblent de bien les affamés. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Prions le Seigneur. Que ton peuple exulte toujours, Seigneur Dieu, car ton Esprit Saint renouvelle la jeunesse de son âme. Joyeux d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de la résurrection dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes, par le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Joël. Ainsi parle le Seigneur. Je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens seront instruits par des songes et vos jeunes gens par des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Je ferai des prodiges au ciel et sur la terre, du sang, du feu, des nuages de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune sera changée en sang avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre.
profusion dans tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait. La terre s'emplit de tes biens. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tous ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends leur souffle, les expires et retourne à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, accomplis ta promesse, que vienne sur nous l'Esprit Saint et qu'il nous rende à la face du monde témoins de l'évangile de notre Seigneur Jésus le Christ, lui qui vit et règne avec toi, Dieu, pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur agneau de Dieu, le Fils du Père. Assis auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur.
gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que le mystère de Pâques soit célébré durant 50 jours. Accorde aux nations dispersées dans le monde et marquées par la diversité des langues, d'être rassemblées par le don de l'Esprit Saint dans l'unique confession de ton nom. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore ? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité selon saint Jean. C'était le jour solennel où se terminait la fête des tentes. Jésus, debout dans le temple de Jérusalem, s'écria : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. » En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint, l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus. En effet,
l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié par le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous asseoir. C'est une grande fête pour vous, c'est une grande fête pour l'Église. Et nous l'avons entendu dans la liturgie de la parole, ces textes qui nous ont conduits. Ce don de l'Esprit ne concerne pas que les cœurs. Il va beaucoup plus loin. Il touche la création tout entière. Il est fait pour renouveler la face de la terre. Et peut-être que les piou-piou qui chantent dans la cathédrale nous rappellent que la création tout entière est en joie. Ils vibrent parce qu'ils sentent bien qu'il va se passer quelque chose dans le cœur des confirmants qui sont là devant l'autel, qui est le signe du Christ dans la cathédrale. Puis on a entendu aussi la ville de Troyes qui résonnait. Je me demandais s'ils n'allaient pas rentrer avec leur musique dans la cathédrale pour dire aussi combien ils avaient besoin d'être renouvelés, car l'Esprit renouvelle la face de la terre. Chers amis, nous venons de vivre 50 jours de fête. 50 jours de fête, le temps de Pâques. Je rêve que nous arrivions à vivre ces 50 jours comme 50 jours de fête, où pendant 50 jours nous vivons le mystère du Christ ressuscité. Et parmi vous, les confirmants, un bon nombre a été baptisé pendant la nuit de Pâques, et donc ce temps de Pâques a été aussi votre temps pascal par excellence, après avoir vécu un temps de carême unique qui vous a conduit jusqu'au baptême. Et la prière de l'office de ce matin disait: Dieu Tout-Puissant, nous te prions au terme de ces fêtes pascales que par ta grâce, elles imprègnent nos actes et nos vies. Les fêtes ne sont pas simplement pour nous faire plaisir, elles sont le moyen pour Dieu de nous transformer, de transformer notre vie. Ce que l'un d'entre vous m'a écrit d'ailleurs de manière très juste: j'espère incarner la foi chaque jour dans la joie et goûter aux joies simples de la vie chrétienne. L'Esprit nous est donné pour transformer réellement notre existence. Mais nous sommes réunis dans la cathédrale Saint-Pierre-Saint-Paul. Nous sommes avec les apôtres, avec Marie, dans la chambre haute, et nous attendons ce que Dieu a promis. Les confirmants, vous attendez ce qui vous a été promis, ce pour lequel vous vous êtes préparés de manière très longue, et notamment le Covid a permis à certains d'entre vous de se préparer encore plus longtemps, pour que ce soit une préparation de joie. Mais nous sommes là avec les apôtres, avec Marie, avec cette prière qui a ouvert la célébration, comme au jour de la Pentecôte, que le Christ, lumière de ta lumière, affermisse le cœur de ceux que tu as fait renaître par ta grâce, en leur donnant à profusion la lumière du Saint-Esprit, et qu'il les confirme dans ta grâce. Oui, vous attendez ce don, vous attendez ce bienfait qui va transformer votre existence, ce don qui est l'Esprit Saint lui-même. Et c'est un don qui a suscité dans vos cœurs une attente, un désir, comme me l'écrivait encore l'un d'entre vous: recevoir l'Esprit Saint qui va me confirmer dans ma vocation de disciple missionnaire à la suite du Christ. L'Esprit qui nous est donné nous est pas donné pour l'extérieur, nous est pas donné pour un temps passager.
il nous est donné pour transformer notre existence et faire de nous, qui balbutions, qui tâtonnons, qui ne savons pas toujours comment avancer, qu'il fasse de nous des disciples missionnaires, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui suivent Jésus dans la confiance et qui, par leur vie tout entière, annoncent le Christ. Qu'on puisse découvrir dans la joie, dans le choix de vie des disciples, combien ils sont habités par le Christ et transformés par l'Esprit Saint. À cette promesse de l'Esprit, l'Église tout entière, unanime, comme nous l'avons entendu dans le livre de l'Exode, l'Église choisit de répondre au Seigneur. Le peuple tout entier répondit, unanime, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique. » L'Église, elle est diverse, elle est multiple. À travers toutes les différences des membres, à travers toutes les qualités, toutes les particularités des uns et des autres, mais c'est d'une manière unanime et dans une communion profonde que le peuple répond au Seigneur son choix de suivre, de mettre en pratique sa parole. Mais cette réponse de toute l'Église à laquelle nous participons aujourd'hui, ce soir, elle fait aussi écho à un appel personnel. Dieu a touché chacun d'entre vous. En ces jours-là, disait le prophète Ézéchiel il y a quelques instants, la main du Seigneur se posa sur moi. Oui, le Seigneur a posé la main sur vous. Certains l'ont écrit avec force. Dieu a tant fait pour moi, il change mon regard, mes priorités, ma vie. Je me suis rendu compte que le Seigneur ne m'avait jamais quitté et qu'il veillait constamment sur moi. Le Seigneur connaît chacun d'entre nous, chacun d'entre vous. Et pour chacun, il a un projet qui est marqué par la bienveillance, par la profusion, par la surabondance de la joie. Et quand on répond dans la confiance à ce que le Seigneur attend de nous, notre cœur exulte. Et il n'y a pas de limite à l'exultation d'un cœur qui est touché par la grâce du Seigneur. Mais cette réponse, nous la vivons petit à petit, dans la croissance. Et Dieu lui-même accompagne nos pas, notre chemin, notre découverte. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez, disait-il dans le livre du prophète Ézéchiel. Ce que l'une d'entre vous a traduit d'une manière très belle, découvrant au départ une foi toute timide, comme une fleur pas encore éclose. Ma foi s'est développée, poursuit-elle, comme une fleur qui s'ouvre aux rayons du soleil. À cette ouverture, dans la patience, dans le temps, le Seigneur répond. Je répandrai mon esprit sur tout être de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens seront instruits par des songes et vos jeunes gens par des visions. Avons-nous entendu dans le livre du prophète Joël. Et c'était ainsi notre prière, que vienne sur nous l'Esprit Saint et qu'il nous rende à la face du monde témoins de l'Évangile de notre Seigneur Jésus le Christ. Alors, chers amis, confirmant qui attendaient et qui allaient recevoir ce don de l'Esprit, ce don qu'est l'Esprit lui-même, vous allez pouvoir, habité par l'Esprit, conduit par l'Esprit, apporter ce que vous êtes à l'Église.
les charismes à apporter à l'Église, comme me l'écrivait l'un d'entre vous, au service de la communion, au service de l'unité, au service de la mission, de l'annonce de la bonne nouvelle. Alors l'Esprit va vous être donné. Mais attention, l'Esprit, c'est pas un mot. L'Esprit, il bouscule. Il crée même d'ailleurs un certain désordre, comme le matin de la Pentecôte, où les témoins en sont venus à penser qu'ils se trouvaient parmi des ivrognes, tellement ils étaient déstabilisés par ce que l'Esprit Saint faisait dans le cœur des apôtres. Mais tout en bousculant, l'Esprit nous conduit, il donne la joie, il donne la paix. L'important, c'est de laisser la place au souffle de l'Esprit, sans avoir la présomption de tout savoir à l'avance, qui est souvent le plus grand danger. Dieu ne cesse de nous surprendre. Nous ne connaissons pas tout. Si nous n'avons que des certitudes, et si nous connaissons tout, quelle place à l'Esprit Saint? Il ne peut plus entrer, puisque nous n'aurions que des certitudes. L'Esprit Saint ne s'impose pas. Il veut entrer avec douceur dans vos cœurs pour les transformer. Mais lorsque, par connaissance fermée, ou par assurance, par certitude ou par ambition, nous pensons tout dominer, nous tombons alors facilement dans la tentation du contrôle total, dans la tentation de vouloir tout occuper, d'atteindre la pertinence superficielle de ceux qui veulent être le principal protagoniste, celui qui gère tout, qui domine tout. En faisant le choix de la confirmation, c'est l'Esprit Saint qui doit être le protagoniste, celui qui va conduire votre vie, le moteur, l'intelligence de votre existence. Alors, chers amis, en recevant l'Esprit Saint, que ce ne soit pas une petite confirmation de l'état actuel de votre chemin de foi, mais une ouverture dans la confiance à ce que le Seigneur fait de vous, fait en vous, et à ceux qui l'attendent de vous aujourd'hui et demain. Vous n'allez pas recevoir un don parmi d'autres, ni même beaucoup de dons. Dieu ne fait pas des cadeaux extérieurs à lui-même, il se donne lui-même. Ce que vous allez recevoir, ce n'est pas simplement une force, c'est une personne, l'Esprit Saint lui-même. Et vous allez l'entendre dans la formule très belle qui a été mise en lumière après le Concile Vatican II, la formule de la confirmation, soit marquée de l'Esprit Saint, soit marquée du don de Dieu. Alors que notre diocèse de Troyes soit enrichi par la grâce de 41 nouveaux prophètes, de 41 nouveaux témoins, de 41 nouveaux disciples missionnaires qui ont au cœur le feu de Dieu, un feu qui se donne et se partage, un feu qui se communique et qui embrase le monde entier. Chers amis, ne soyez jamais mesquins avec Dieu, mais ouvrez grandes vos portes, les portes de votre cœur, et laissez-vous bousculer et conduire par Dieu lui-même. Amen.
Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, viens en nos cœurs, viens, Esprit, nous visiter, viens, Esprit, nous vivifier, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de charité, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, nous rassembler, viens, Esprit, nous embraser, viens, Esprit, nous recréer, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Vous restez assis. Les noms des confirmants vont être prononcés dans la cathédrale. Et à travers la voix de celui qui prononce votre nom, c'est Dieu lui-même qui vous appelle par votre nom et qui attend votre réponse. Votre « me voici » ferme en vous levant est la réponse à l'appel de Dieu. Comme Dieu a appelé Abraham, Moïse, Marie, et qu'il appelle encore aujourd'hui à le suivre. Chantal. Priscilla. Andéole. Alésia. Edgar. Océane. Charlie. Maëlys. Isabelle. Émilie. Manon. Marceline. Caroline. Alice. Stella. Marc-Antoine. Alison. Philippine. Armel. Laurie.
Élise, Candy, Fortune, Alexandre, Karine, Arthur, Martine, Mathieu, Nicole, Jennifer, Roxane, Virginie, Camille, Rémi, Chloé, Edwine, Léa, Steven, Manon, Léonie, et Leïla. Chers amis, vous avez manifesté votre désir d'être confirmés. C'est la foi qui a inspiré votre démarche, une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparés. Devant tous ceux qui sont ici, je vous invite à me répondre. Poursuivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Dieu est notre Père, il nous a créés à son image par son Fils et par l'Esprit Saint. Tout vient de lui et nous sommes faits pour lui. Croyez-vous en Dieu le Père qui nous aime et qui nous appelle? Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tout a été créé par lui. Pour nous les hommes et pour nous sauver, il s'est fait homme, il est mort sur la croix, Dieu l'a ressuscité, il est vivant auprès du Père, et c'est par lui que nous recevons l'Esprit Saint. Croyez-vous en Jésus-Christ vivant aujourd'hui, qui est avec nous et nous conduit vers le Père? L'Esprit Saint est le don de Dieu. Il veut demeurer en chacun d'entre nous. Il nous enseigne, nous fortifie et nous guide. Il met en nous l'amour de tous les hommes et nous aide à prier le Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint qui aime et rassemble l'Église? Nous entourons aujourd'hui de notre affection ces confirmants, chacun de notre façon, à notre rythme, selon la place que nous avons occupée. Nous les avons aidés jusqu'à ce jour à grandir dans la foi. Ils devront toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. Je vous invite tous à vous mettre debout.
puisque la foi de l'Église, j'invite tous ceux qui sont ici et qui partagent notre foi à l'exprimer avec moi devant les... Croyez-vous en Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint? Oui, nous croyons. Le Père Alexandre et les prêtres qui l'entourent vont maintenant imposer les mains sur tous les confirmants. C'est là un geste biblique par lequel on appelle le don de l'Esprit. Un geste repris par les apôtres qui, après avoir été remplis de l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte, le transmirent eux-mêmes sur tous ceux qui devenaient croyants. À notre évêque s'associeront les prêtres qui l'entourent, marquant ainsi le lien de communion qu'ils entretiennent avec lui dans la mission d'accompagner et de mener à terme les confirmants à la vie chrétienne en plénitude. Avant que ce geste soit posé, implorons l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens dans nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière, bénis Sancte-Spiritus. Viens en nous, viens vers les pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs, bénis Sancte-Spiritus. Viens, Esprit, nous rassembler, viens, Esprit, nous embraser, viens, Esprit, nous recréer, viens, nous t'attendons. Tous ensemble, recueillons-nous. Pensons aux confirmants d'aujourd'hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux. Et prions quelques instants en silence. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité, il demeure en nous comme une lumière et un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale,
remplis-les de l'esprit d'adoration par Jésus-Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec l'huile parfumée qu'on appelle Saint-Crème, huile consacrée à la célébration de la messe chrismale, que le Père Alexandre va marquer le front de chacun des confirmants. Ce geste, accompagné de la parole, soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu, signifie pour chaque confirmant que l'Esprit Saint sera toujours avec lui pour l'aider à connaître le Père et à l'aimer de tout son cœur. Comme cette huile parfumée qui répand une bonne odeur, chacun est appelé à répandre par l'élan et la joie de sa vie la bonne nouvelle de Jésus. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort, Veni Sancte Spiritus. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Veni Sancte Spiritus. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Veni Sancte Spiritus. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Veni Sancte Spiritus. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. Veni Sancte Spiritus. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes
consacré, veni Sancte Spiritus. Donne mérite et vertu, donne le salut final dans la joie éternelle. Veni Sancte Spiritus. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, porte-nous au large, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, cri d'une espérance, Esprit de Dieu, voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, clame la nouvelle, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, force des apôtres, Esprit de Dieu, vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, parlant tes prophètes, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu, flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu, chant de l'autre rive, Esprit de Dieu, fleuve au long voyage, Esprit de Dieu, porte-nous au large, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, cri d'une espérance, Esprit de Dieu, voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, clame la nouvelle, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, force des apôtres, Esprit de Dieu, vent que rien n'arrête, Esprit de Dieu, parlant tes prophètes, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Quelle joie de vous voir illuminé par l'Esprit Saint. Quelle joie de savoir que vous prenez pleinement part à la vie de l'Église aujourd'hui, que vous avez été pleinement initié au mystère de Dieu et que vous pouvez ainsi prendre part à la mission première qui est la prière pour le monde. Dieu notre Père, tu fais pour nous tant de merveilles. Tu nous as envoyé ton Fils Jésus qui nous a promis l'Esprit Saint, Esprit d'amour, Esprit de lumière. Nous te prions. Esprit d'amour, Esprit de lumière, viens illuminer l'Église de Jésus. Esprit d'amour, Esprit de lumière, viens illuminer l'Église de Jésus. Pour tous, celles et ceux qui viennent d'être confirmés, que l'Esprit Saint établisse en eux sa demeure, qu'il leur donne la force d'avancer dans la confiance et la joie sur les chemins de la vie.
Esprit d'amour, esprit de lumière, viens illuminer l'Église de Jésus. Pour leurs parrains, marraines et accompagnateurs, que l'Esprit Saint répande sur eux ses dons de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, pour être auprès de ceux qu'ils accompagnent le reflet de sa lumière. Esprit d'amour, esprit de lumière, viens illuminer l'Église de Jésus. Pour notre Église diocésaine, pour notre évêque Alexandre, les prêtres, les diacres et les consacrés, que l'Esprit Saint répande ses dons de sagesse et de discernement sur ceux qui ont la charge de son choix. Esprit d'amour, esprit de lumière, viens illuminer l'Église de Jésus. Pour nous tous, que cette célébration de la confirmation a rassemblé. Que l'Esprit Saint nous garde dans l'unité du corps du Christ et nous donne l'audace et la joie des apôtres pour témoigner. Esprit d'amour, esprit de lumière, viens illuminer l'Église de Jésus. Dieu notre Père, nous croyons que tu accueilles notre prière et toutes celles qui habitent au fond de nos cœurs. Nous pouvons te faire confiance. Et ensemble, nous voulons redire la prière que Jésus lui-même nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Transformés par l'Esprit Saint, en prenant pleinement part à la vie de l'Église, je vous invite demain, pour cette grande fête de la Pentecôte, à retrouver vos communautés paroissiales, à pouvoir vivre le mystère de l'Eucharistie, à pouvoir communier dans la joie, pouvoir témoigner et de venir même avec votre écharpe rouge pour que ce don de l'Esprit Saint illumine la paroisse et suscite dans le cœur d'autres chrétiens le désir d'être à leur tour confirmés. Et dans ce grand mystère de l'Église, il y a Marie, mère de l'Église, celle qui nous éclaire, celle qui est la première en chemin. Alors nous pouvons nous tourner vers Marie en confiant vos familles, en confiant vos paroisses, en confiant vous-même pour qu'elle vous accompagne sur ce chemin de la vie éternelle. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'elle se met en argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu,
chemin de foi et son chemin vers Dieu et son chemin vers Dieu. La première en chemin avec l'Église en marche dès les commencements. Tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui. Assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde et son chemin vers Dieu et son chemin vers Dieu. Après la procession de sortie, j'invite tous les confirmants à se rassembler sur le parvis pour une photo de groupe avec le Père évêque. Vous pouvez participer à la vie de notre Église, votre Église, par une offrande matérielle à la sortie. Des corbeilles seront proposées pour recueillir vos dons. Soyez-en remerciés d'avance. Le merci de toute l'Assemblée va à l'organiste Fabien Cueil, à l'animateur Laurent Bishop, au photographe Serge Cornu-Thénard et au service de la communication de Notre-Dame-en-Lille. Merci de votre présence et à tous les acteurs de cette belle célébration. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, Dieu, le Père de toute lumière, a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même Esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèles à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut à la force de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie.
renversé. Il a racheté nos vies, il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il offre le salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là avec nous pour toujours. Pour porter la joie, il nous envoie, messager de son salut, pauvres serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer. Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein. Gloire à notre Dieu, roi tout-puissant, éternel.